Je lis du livre de Genèse, chapitre 20, versets 8 et 9, ce qui suit. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Prions. Notre Seigneur, voici Abimelech. Nous ne connaissons pas ses relations avec Dieu, qui remet Abraham dans le droit chemin. Abraham, qui a une relation étroite avec Dieu, qui a été choisi par l'Éternel, sermonné par Abimelech. Nous te remercions, Seigneur, pour cette expérience. Aide-nous à tirer les leçons au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi bien t'expliquer pour que tu comprennes. Abraham est censé être la lumière du monde. Abimelech, les ténèbres du monde. Et voici celui qui n'a pas été choisi, qui a la crainte de Dieu. Celui qui n'a pas été choisi, je dis choisi parce que Dieu a un projet. Le Messie doit naître de la postérité d'Abraham et non pas de celle d'Abimelech. Et pourtant, c'est Abimelech qui incite Abraham à se remettre en question. Probablement, tu connais des personnes qui se disent chrétiennes et qui ont la même attitude d'Abraham, qui faute. Au lieu de les critiquer, toi qui as la lumière, ton devoir est de ramener ces soi-disant chrétiens dans le droit chemin. Nous notons que Abimelech s'est réveillé de bon matin. Il a appelé tous ses dignitaires. Il leur a exposé ce qu'il a vécu. Ils ont certainement échangé sur le sujet. Avant de contacter Abraham, il en a parlé chez lui, autour de lui, à son peuple. Car probablement certains seraient tentés de récupérer Sarah. Il les mettait en garde et certainement il n'a pas manqué de dire, attention, parce que Dieu m'a dit que si quelqu'un touche à cette femme-là, toute la famille de cette personne mourra. Et quand il a donné ce rapport, la Bible déclare, regarde bien, au verset 8, elle dit, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont eu peur. Que fait ensuite Abimelech? C'est très important. Attendra-t-il le lendemain ou la semaine d'après? Pas du tout. Au verset 9, la parole déclare, Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? En clair, pourquoi nous as-tu fait cela?
Il continue. Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Un si grand péché. Dans certaines confessions, on parle de péché mortel et péché véniel. Mais je voudrais te dire que ça n'existe pas aux yeux de Dieu. Quel que soit le péché, le salaire, c'est la mort. Quel que soit le péché. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de gros. Tous les péchés mènent à la mort. Mais là, pour Abimelech, c'était un grand péché. Qu'ai-je fait pour que tu me fasses ça? Emmener le malheur sur moi. Il y a bien des personnes qui amènent le malheur dans leur entreprise, dans leur foyer, dans leur parti politique, dans des associations, dans des églises, par leur comportement, ils emmènent le malheur, exactement comme Abraham. Et parfois, ils sont au-dessus de tout soupçon. Ce sont des humains. Maintenant, nous ne sommes pas là pour leur jeter la pierre. Abraham a fait ça parce qu'il avait peur. Rappelle-toi, Sarah avait peur, elle a menti. Maintenant, Abraham a peur, il a menti. Sa foi était chancelante. Mais quand tu regardes un roi païen avec ses dignitaires qui te regardent et qui te posent ce genre de questions, est-ce que tu vas mentir encore? Que feras-tu? Vois-tu? Dieu a permis cela, mais il y a une leçon à tirer. Je t'assure que lorsqu'Abimelech l'a fait convoquer, des soldats ont été le chercher pour l'emmener. Toute espèce de questions fusaient dans son cerveau. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'on va me faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup de questions qui se bousculaient dans son cerveau. Prions. Seigneur, mentalement, je me trouve à côté d'Abraham et j'ai honte. Je vois sa souffrance. L'Éternel l'a appelé, l'a choisi. Il a succombé au piège de l'ennemi. Mais ce qu'il y a de beau, Seigneur, c'est que tu utilises Abimelech pour raisonner Abraham. Tu es en train de dire qu'il n'y a pas que celles et ceux qui sont dans une confession religieuse qui agissent selon la parole de Dieu. Tu es en train de dire à celles et ceux qui ne sont dans aucune confession religieuse, si tu vois quelqu'un faire le mal, ton devoir consiste à le ramener dans le droit chemin. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous assister. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.